Bonjour la petite team. Aujourd'hui, je repars à la base, c'est-à-dire sur le vocabulaire de l'élevage de porc, puisque je vous ai fait d'autres vidéos, mais pour certains qui découvrent la production, il y a des termes à connaître, évidemment, à la base. Alors, après avoir vu ce magnifique cochon, donc il existe différents types d'élevage de production. Donc, je vous explique moi en cours ce qu'est un naisseur engraisseur, c'est-à-dire que lui, il va faire naître des petits porcelets, il va les élever en post-sevrage et en engraissement, et il va les envoyer à l'abattoir. Mais il y a d'autres types d'élevage. Donc, il y a des élevages qui font que du naissage. Donc, ceux qui font que du naissage, ils vendent leurs porcelets à 21 ou 28 jours d'âge. Ils ne font que on va dire, de la maternité collective. Ensuite, il y a les naisseurs post-sevreurs. Donc, eux, ils font naître les porcelets et ils les vendent à 25 ou 30 kilos. Je passe ensuite directement aux engraisseurs qui, eux, reçoivent les porcelets soit d'un naisseur post-sevreur et puis les engraissent jusqu'à l'abattoir. Bon, retenez surtout que dans notre élevage, nous faisons naître les petits, on les fait grandir et puis on les envoie à l'abattoir lorsqu'ils font le poids requis. Autre chose qui est important de savoir, c'est le nom des bâtiments qui existent sur les élevages de porcs. Donc les bâtiments, on a la quarantaine où, évidemment, on reçoit nos futurs reproducteurs. Alors des verras, c'est lorsque vous faites du prélèvement à la ferme, et des truies, mais qu'on doit appeler des cochettes, parce que je vous rappelle qu'une cochette va continuer à s'appeler cochette jusqu'à ce qu'elle mette bas à son premier porcelet. Après, ça devient une truie. Donc, en quarantaine, qui doit être isolée de votre élevage, hein, pour que vos cochettes s'adaptent tout doucement au microbisme de votre élevage. On va les observer, on va les adapter, on va les alimenter et puis les vacciner. Et puis on va les contaminer entre guillemets, une bonne contamination avec le microbisme de notre élevage. Ensuite, il y a la verraterie. Donc c'est le lieu d'arrivée des truies après le sevrage. Donc elles sortent de maternité, on les met en verraterie. Vous savez très bien que ça va servir à détecter les chaleurs, à les inséminer, jusqu'à l'échographie qui permet de vérifier si elles sont pleines ou non. En général, l'échographie 28 jours après l'insémination. La gestante, c'est lorsque les truies sont confirmées pleines, elles y restent en liberté jusqu'à quelques jours avant de rentrer en maternité. C'est le local où les truies mettent bas et elles allaitent leurs porcelets. Ensuite, nos porcelets, lorsqu'ils sont sevrés, dans certains élevages, ils vont en nurserie, dans d'autres, directement en post-sevrage. Donc, dans le post-sevrage, lorsqu'ils sont sevrés à 28 jours, les porcelets font en moyenne 8 kilos, c'est une moyenne. Et ils vont en sortir lorsqu'ils feront 25 à 35 kilos au bout de 6 semaines à peu près. Après être passés en post-sevrage, ils vont rentrer dans un bâtiment qui s'appelle engraissement. Souvent, c'est sur des caillebotis en ciment. Et ils y restent jusqu'à ce qu'ils fassent à peu près 110-115 kilos de poids vif, soit un âge d'à peu près 180 jours avant de partir à l'abattoir. Et donc que vous puissiez enfin gagner un peu d'argent. Dans certains élevages, vous avez une infirmerie qui permet de rétablir certains animaux, notamment des truies ou des charcutiers qui sont malades, qui ont des mal à pattes. Alors, sur paille, c'est l'idéal. Il leur faut du confort, un traitement, des caresses. Et normalement, ils devraient ressortir de l'infirmerie pour re-rentrer dans votre cheptel ou repartir à l'abattoir si vous êtes de bons infirmiers. Voilà, j'espère que ces explications ont été assez claires. Je vous dis à bientôt et bonne journée. Au revoir.